émotionnellement, on se sent mal, on connaît notre alignement et on n'arrive pas à y être. C'est parce que en fait, comme je vous avais expliqué, il y a 2 moteurs. Il y a l'amour et il y a la peur. Et il y a la peur aussi qui fait prendre des initiatives, mais dans la peur, c'est pas forcément aussi les bons choix, mais c'est aussi avec l'adrénaline un activateur. Bon, c'est pas bon de s'en servir beaucoup de fois, c'est quand il y a des situations d'urgence, etc. Mais par contre, heu, pour redonner des forces au quotidien, de l'alignement, celui qu'on veut, etc., reprendre confiance en soi, que les autres, voilà, aient confiance en nous et qu'on sente cet, cet amour, etc., c'est justement le déclencheur, c'est l'amour. Quand on se sent aimé, quand on aime, quand on sait qu'on peut faire confiance, quand on sent que les autres ont confiance en nous, ça nous donne une énergie qui nous permet justement de nous nourrir au niveau de notre alignement. Et c'est comme ça qu'on va l'atteindre. Parce que quand on est flagada, qu'on n'en peut plus, etc., c'est qu'il y a une crise de confiance aussi. Le corps, il n'arrive plus à récupérer l'émotionnel, etc. Et là, c'est l'amour qui réveille tout. Et voilà. Et il faut tomber donc sur. On cherche, on attire ce qu'on vibre. Donc les bonnes personnes, les bienveillantes, on les choisit, celles qui nous rassurent. Et surtout, l'utilisation de leurs mots. C'est-à-dire que quand les personnes nous parlent, celles qu'on aime, celles qui sont bienveillantes avec nous, etc., elles doivent avoir une attitude, les mots qui nous correspondent, qui nous nourrissent, etc. Et hop, comme par magie, on va mieux, on se sent mieux, on n'a plus la boule au ventre, on n'a plus de tachycardie au niveau de ce qui est physique, quoi. Et puis du coup, ça nous donne une force. On se dit, tiens, allez, je vais faire ci, je vais faire ça, alors que ce matin, je croyais que ça allait être impossible. Donc, rebouger même certaines parties du corps qui étaient bloquées, comme dans les crises d'arthrite, etc. Donc, l'amour est vraiment le moteur très, 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 très important. Et, et il est très important, du coup, pour se sentir bien et puis vraiment absorber cet amour, le vivre et qui nous nourrisse, voilà, chaque partie de notre corps, de nos émotions, etc. De vraiment euh, enlever les peurs, voilà. Et les personnes aussi avec qui on travaille, avec qui on est en couple, nos amis, etc., doivent aussi le faire en même temps que nous. Parce que c'est vrai que nous, on a une puissance intérieure qui monte si on enlève nos peurs. Mais si par exemple, moi personnellement, voilà, je suis, par exemple, j'ai toujours peur par rapport à mon histoire personnelle de perdre l'amour, etc. Et si on me parle mal, si de mal au sein du couple, etc., ça va vraiment abaisser les vibrations. Alors que si justement on me rassure, etc., mais je suis capable de déplacer des montagnes. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc, comment se débarrasser des peurs? Alors, les peurs, bien sûr, on les élimine au fur et à mesure où on voit aussi quand on se challenge, qu'on est bloqué, que l'impossible, on essaie de le faire et qu'on voit qu'on y arrive. Déjà, ça nous redonne confiance en nous. Et on se débarrasse de nos peurs en se nourrissant de l'amour. Donc, de l'amour qu'on nous apporte, de l'amour des beaux paysages, de l'amour de ce qui nous nourrit en fait. Et c'est ça qui va enlever nos peurs et puis s'accrocher aussi à tout ce dont on a confiance, réellement confiance, en toute sincérité. Voilà, ça, ça donne vraiment une vitalité réelle au niveau physique, au niveau émotionnel et qui va débloquer notre vie et nous permettre cet alignement cœur, corps, âme, bonnes vibrations et les bonnes actions. Parce que sinon, si on est vraiment dans la peur, ça nous coupe les jambes. Et ce qui nous provoque aussi, comment on peut sentir voilà, que quelqu'un nous aime vraiment, etc. Et que ça nous donne de la bonne énergie ou qu'on aime ce qu'on fait, c'est nos réactions physiques.
les mots que la personne aussi utilise, si ça nous fait mal au ventre ou au contraire, ça nous libère la poitrine. Voilà, c'est toujours cette relation avec le corps qui va nous permettre de savoir si on est dans la sincérité de l'amour. Et le pouvoir des mots, le pouvoir justement des intonations, des regards, etc. Ça va nous nourrir, mais d'une force. Ça permet de nous sortir de situations qui nous paraissaient impossibles et de tout débloquer. Et c'est cette confiance, voilà, qu'on peut avoir en la personne, au groupe qui nous entoure. Voilà, cette confiance aussi qu'on a si on est religieux là-haut, mais on a besoin aussi, en plus de cette confiance, de cette foi qu'on a, on a besoin sur la terre aussi de sentir cette bienveillance aussi et cet amour incarné. Donc ils vont sortir à travers les mots, à travers les intonations, les actions de douceur, à travers, voilà. Et ça va chasser nos peurs, voilà. Et ça va nous débloquer, nous permettre de nous aligner. Et après, donc, il est important de s'aligner avec ces personnes-là, d'amour et de confiance. Et là, on monte en flèche, voilà, dans, dans notre vitalité, dans ce qu'on doit faire et dans notre alignement et pour se sentir bien. Voilà, comment se débarrasser de nos peurs, voilà, à tout jamais. Et quand on ressent physiquement, à force, on a l'habitude de voir que une parole, par exemple, qui est pas bonne pour nous, qui est pas sincère, qui est pas d'amour. Par exemple, moi, voilà, ça me fait mal ici ou dans le ventre ou ça donne la tête qui tourne ou ça donne la tachycardie, etc. On sait que là, c'est pas le bon alignement. Donc, soit la personne, on lui explique, on communique et elle comprend. Et si la personne ne comprend pas, on est obligé de s'en éloigner et voilà, de se rapprocher d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Mais de toute façon, ça se fait naturellement et de manière fluide. Mais essayons toujours, voilà, d'abord la communication et puis le fait de dire aussi ses besoins, c'est important. Tiens, là j'ai besoin que tu m'embrasses, là j'ai besoin d'amour, là j'ai besoin de consolation. Et si la personne est vraiment voilà, dans l'amour, la sincérité, l'alignement aussi avec vous, parce qu'il y a l'alignement avec nous, mais l'alignement avec les personnes qui sont nos alliés, là, tout de suite ça vous soulage et les cellules en fait se régénèrent plus facilement et au niveau émotionnel, on se sent beaucoup mieux et plein de choses se débloquent dans notre vie, puisque comme on attire ce qu'on vibre, eh bien ça vient avec. On dit que voilà, on dit toujours qu'un malheur n'arrive jamais seul, mais au contraire, un bonheur n'arrive jamais seul non plus, puisqu'on est ouvert et les portes s'ouvrent. Voilà, avec cet amour. Donc on chasse principalement les peurs par cet amour réel, voilà, cette puissance intérieure aussi à la trouver. Voilà, et donc cet amour, eh bien, on peut vraiment l'identifier grâce à notre corps, notre alignement, à l'écoute qu'on en a, voilà, à l'écoute de nos émotions. Et là, on peut plus se tromper et ça chasse définitivement nos peurs parce que dès que ça revient, hop, on peut réajuster, se réaligner et puis justement, bah, éloigner tout ce qui est mauvais pour nous et se nourrir de ce qui est bon, ce qui nous fait du bien. Et voilà, et le demander, ne pas avoir peur de le demander. Et si on le demande et qu'on vous le refuse, c'est qu'il y a un problème, c'est que la personne en face n'est pas encore alignée à ça ou n'est pas dans la bonne famille d'âme, on va dire, par rapport à vos besoins, à l'alignement qu'il vous faut. Alors parfois, c'est des périodes d'inconfort et parfois, donc, il faut changer. Et il y a des périodes de communication difficiles. Si après ces périodes de communication difficiles, tout redevient bien, eh bien l'alignement est réussi. Sinon, voilà, on cherche à évacuer nos peurs en se, en, en se nourrissant de cet amour qu'on va chercher et qu'on sait chercher maintenant grâce à nos indicateurs de corps et de cœur, voilà, d'esprit. Notre âme le sent de toute façon. Voilà, on se sent joyeux quand on est en compagnie de la bonne personne ou qu'on exerce la bonne activité ou qu'on est au bon endroit. C'est notre cœur qui le sent, on est joyeux, on fait voilà, comme si on ne faisait rien pour ça, tout est fluide. Voilà. Et s'il y a obstacle sur obstacle sur obstacle, ça veut dire que là, il faut vraiment qu'on choisisse une option qui
qui nous aligne, même si c'est inconfortable sur le moment, et si ça fait peur justement, mais c'est pour chasser nos peurs après de manière définitive et se nourrir de cet amour. Donc il n'y a que l'amour qui est capable de faire ça. L'amour sincère, bienveillant et dans la lumière.